Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le 12e Pérek de Masechet Zvachim. Un nouveau Pérek qui concerne cette fois-ci les Kohanim qui ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. Un Kohen qui a un défaut, Baal Mum, ou un Kohen qui est impur. Un Kohen qui a perdu un proche parent. Quel sera le din? Dans quel cas il peut servir au Beth Amikdash? Dans quel cas il ne peut pas? Dans quel cas il peut manger des korbanot? Dans quel cas il recevra une partie des korbanot lorsque c'est de son mishmar du betav, puisque comme nous savons, les kohanim sont divisés en 24 mishmarot. Chaque mishmar travaille une semaine et ensuite c'est un autre mishmar pour la semaine d'après. Et dans cette mishmeret, les kohanim sont divisés en baté avot, en maison paternelle, et chaque jour il y a un autre bet-av qui servira au Beth Amikdash. Un kohen qui doit servir aujourd'hui, son bet-av sert aujourd'hui, mais lui est impur. Est-ce qu'il recevra une partie des korbanot du jour, puisque les korbanot du jour sont partagés entre les kohanim du bet-av du jour. Donc ça, nous allons le voir tout de suite dans cette Mishnah. La Mishnah nous dit d'abord Tvuliom ou Mechusar Kippurim. Un Kohen qui est impur, alors il y a différentes impuretés. Une impureté la plus simple, un Kohen aurait touché un reptile mort, le Kohen doit se tremper au mikvé et le soir même il deviendra pur comme avant. Mais après avoir été au mikvé, il est appelé Tvuliom. Il est trempé du jour, mais il doit attendre la tombée de la nuit. Il ne peut pas encore servir au Beth Amikdash. Ça, c'est le premier din, le Tvuliom. Il s'est trempé au mikvé, mais la nuit n'est pas encore arrivée. Et il y a le Mechusar Kippurim, c'est-à-dire dans certains cas, lorsqu'il a une impureté de Ziva, de Metzora, il est Mechusar Kippurim, c'est-à-dire qu'il lui manque, lorsqu'il a terminé ces 7 jours de purification, il lui manque, il doit apporter le 8e jour au matin les korbanot. Et les korbanot du Zav qui sont marqués dans la Torah, tant qu'il ne les a pas encore apportés, il ne peut pas manger des korbanot. Alors le Tvuliom, qui lui s'est trempé aujourd'hui, mais doit attendre la tombée de la nuit, il a été impur par un Sheretz. Ou un Mechusar Kippurim, qui lui a une impureté de Ziva ou de Metzora, il a terminé ses 7 jours, il s'est trempé au mikvé la veille, mais il doit attendre les korbanot le 8e jour. Dans ces cas-là, Enan Cholkim Bakodashim Lechol Haerev, ils ne recevront pas des korbanot pour pouvoir le manger le soir. Bien que le Tvuliom pourra manger le soir les korbanot, le Mechusar Kippurim pourra manger le soir même après avoir apporté ses korbanot, ses propres korbanot, il pourra manger les korbanot de son bet-av, malgré tout, ils ne recevront pas une partie des korbanot. Pourquoi? Parce qu'on apprend d'un pasouk qu'un Kohen qui pourrait servir au Beth Amikdash, lui recevra des korbanot. Mais celui qui ne peut pas, c'est-à-dire si au moment où on fait les korbanot, il ne peut pas manger, eh bien lui, donc il ne peut pas, au moment où on fait les korbanot, il ne peut pas lui servir parce qu'il est impur, eh bien il ne pourra pas en manger le soir. Ça c'est ce que donc nous apprenons du pasouk, comme développe ici le Barthénora. Onen, un Kohen qui a perdu un proche parent. Nogea, il n'est pas impur tant qu'il n'a pas touché d'impur, tant qu'il n'était pas sous le même toit que le mort. Donc Nogea, il peut toucher des korbanot, veno makriv, mais il ne peut pas les apporter, il ne peut pas les sacrifier et faire la avoda au Beth Amikdash. Et non plus eno cholek lechol haerev, il ne pourra pas recevoir une partie pour manger le soir, même si le soir il n'est plus onen. Donc bien sûr, précise le Barthénora, il faut quand même que le onen s'est trempé au mikvé et qu'il a fait attention, il s'est dit voilà, je dois garder ma pureté, parce que si même un instant il a oublié qu'il était donc Kohen qui devait servir au Beth Amikdash, peut-être qu'il est devenu impur et là il ne pourra plus toucher même des korbanot. Donc là nous avons vu le din d'un Kohen qui était impur, Tvuliom Mechusar Kippurim, le din du onen. Et là, la Mishnah poursuit et nous dit Baalei Mumim, c'est-à-dire un Kohen qui a un défaut. Ben Baalei Mumim, Ben Baalei Mumim, que ce soit un défaut fixe et donc il ne pourra jamais servir au Beth Amikdash. Ou bien Baalei Mumim Ovrim,
c'est un défaut qui est passager. Il va guérir. Cholkin ve'ochlim, eux pourront recevoir une partie des korbanot, bien qu'ils ne peuvent pas servir, ils ne peuvent pas sacrifier les korbanot puisqu'ils ont un défaut, mais ils pourront recevoir une partie des korbanot du beta ve'ochlim, pourront manger, avalo makrivim, mais ne feront pas la avoda. Et donc la Mishnah termine en nous disant Vechol sheno raoui la avoda eno cholek bebassar. Tout celui qui ne peut pas servir au Beth Amikdash ne recevra pas de viande. Alors, bien sûr, dit le Barthénora, à l'exception de celui qu'on vient de voir, celui qui a un défaut, le Balmoum, lui ne peut pas servir, mais il reçoit quand même de la viande parce qu'on la prend d'un pasouk. Vechol shen lo bebassar en lo baorot. Alors, bien sûr, un Kohen qui ne reçoit pas une partie de la viande ne recevra pas non plus la peau du korban, puisque dans un korban ola, la peau est donnée au Kohanim, par exemple. Comme un korban ola, c'est vrai que un Kohen qui ne peut pas servir et donc qui ne peut pas recevoir de viande, eh bien si il y a un korban ola, eh bien pour ce korban-là, il ne pourra pas recevoir la peau puisqu'il ne peut pas recevoir de la viande d'un korban. Même si au moment où on asperge le sang, le Kohen est impur. Vetaor, mais au moment où on va brûler les graisses, c'est-à-dire la nuit, il a déjà retrouvé sa pureté. Donc un Kohen qui était impur, qui s'est trempé au mikvé, la tombée de la nuit est arrivée, au moment de la zrika où on a aspergé le sang, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash, il était impur. Au moment où on brûle les graisses, il est pur. Malgré tout, il nocholek bebassar. Il ne pourra pas recevoir de viande, même si on peut dire il peut maintenant servir, s'occuper de brûler les graisses. Non, il fallait qu'au moment de la zrika, il soit jusqu'au moment où on brûle les graisses, qu'il soit pur. C'est-à-dire celui qui va sacrifier, qui va donc asperger le sang et les graisses. Donc de là on apprend du moment où on asperge le sang jusqu'au moment où on brûle les graisses. Pendant toute cette période, lui, le Kohen, qui est donc apte à faire cela, les enfants de Aaron, Lotier Shokayemil Mana, il recevra donc le genou droit comme part. Donc de là on apprend que seulement si pendant toute cette période de la zrika jusqu'au moment où on va brûler les graisses, il était pur, il pouvait servir, c'est là qu'il reçoit. Mais si entre-temps il était impur, au moment de la zrika il était impur et après il a retrouvé donc à la tombée de la nuit sa pureté, il ne recevra pas de korbanot. Donc voici le premier din que nous avons vu. On a parlé du tamé, on a parlé du balmoum, on a parlé du onen, et nous avons vu donc les dinim. Dans quel cas il pourra recevoir une part des korbanot, dans lequel il ne recevra pas. Donc en fin de compte, on a vu que tout celui qui ne peut pas servir ne recevra pas de part, à l'exception du balmoum, de celui qui a un défaut, qui lui, bien qu'il ne peut pas servir au Beth Amikdash, recevra une part des korbanot pour les manger, parce qu'on apprend d'un pasouk que le balmoum a un statut particulier.